Bonjour, je m'appelle Priska, j'ai 42 ans. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur mon handicap invisible. Je suis maman de deux enfants qui sont âgés de 10 ans et 7 ans. Ma pathologie a été découverte tardivement. Il s'agit d'un lupus cutanéo-articulaire. J'ai surtout pour le moment des atteintes articulaires qui me gênent dans la vie de tous les jours. Je suis aussi accompagnée de mon époux ainsi que de mes parents qui m'aident à relever chaque jour des défis concernant ce handicap invisible. Alors, dans les faits concrets, ce handicap me fatigue continuellement. Il est difficile pour moi de mener à bien mes journées sans me passer de mes traitements qui sont relativement toujours présents dans mon quotidien. Ma famille m'aide pour tout ce qui concerne l'habillage, les activités à faire en hauteur au sein de mon habitation. La conduite reste compliquée pour moi. J'essaie de garder un maximum d'autonomie parce que pour moi c'est important de continuer à vivre malgré toutes ces difficultés. Les mécanismes que j'ai mis en place pour surmonter ces difficultés, c'est surtout mon entourage. Je prends ma force auprès de mes enfants, puisque je ne veux pas qu'ils grandissent en ayant pour vision une maman toujours malade. Mon époux m'aide beaucoup à la maison, mais je tiens aussi à garder une part des activités que je peux faire. Après, il a été difficile pour moi d'accepter de me faire reconnaître en qualité de travailleur handicapé. Ce sont des étapes qui sont difficiles à franchir. Et j'ai dû prendre la dernière décision, et ce éclairé par l'équipe médicale, de mettre en place une prise en charge du handicap, donc la PCH, donc, pour pouvoir toujours mener une vie qui est plus ou moins facile au quotidien. Donc j'ai une demande de carte pour m'identifier pour mon véhicule en tant que conducteur porteur de handicap. Pour ce qui concerne mon habitation, j'ai une ergothérapeute qui est venue à mon domicile pour voir les aménagements qui pouvaient être mis en place pour m'aider dans le quotidien. Le plus difficile pour moi, c'est le jugement des personnes qui sont autour, car bien évidemment, handicap non visible. Donc généralement, on pense que je vais bien. J'essaie de garder mon sourire, de maintenir un peu une activité dans le social. Donc je fais partie dans l'école de mon fils de l'association des parents d'élèves, où je reste active. Dans mon entourage au niveau de ma ville, je fais partie du comité d'action citoyenne, donc j'essaie de prendre part à des activités extérieures. Donc personne ne pourrait dire réellement que je suis malade et que je souffre au quotidien. Les remarques déplacées des personnes qui, dans toute leur bienveillance, me disent mais il ne faut pas t'écouter, tu te plains d'être fatiguée, prends sur toi, plus tu t'écoutes, c'est compliqué. Donc on m'incite à bouger. Mais réellement, quand je dis que je suis fatiguée, c'est que je le suis. Je ne suis pas de base d'un tempérament à ne rien faire, à m'écouter.
Mais vraiment, quand je suis dans cette difficulté et que je n'arrive pas à avancer, c'est compliqué pour moi de faire entendre que je puisse d'une avoir mal et de me sentir réellement fatiguée. Pour ce qui concerne mon activité salariée, j'ai jamais dit à mes employeurs que je bénéficiais d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mes collègues ne le savaient pas non plus. Je n'ai pas fait le nécessaire non plus pour que mon poste soit aménagé. Il faut dire que, comme je le disais au départ, il y a eu un long moment d'absence de diagnostic. Donc même avec les contraintes que je vivais, je poursuivais mon travail. Et en 2022, lorsque le diagnostic du lupus est tombé, je venais d'arrêter mon activité salariée un mois avant. Du coup, mon employeur n'était pas au courant de ma pathologie. J'ai dû en fait tout mettre en place pour pouvoir poursuivre mes soins sur lesquels je me suis activement centrée, puisque mon suivi a été relativement lourd entre les kinésithérapies. Je suis suivie dans un centre de prise en charge pour la douleur. J'ai du coup des rendez-vous avec mon interniste. Le suivi dès le départ a été intense. Et c'est vrai que pour suivre la cadence, c'était compliqué pour moi aussi d'avoir une activité professionnelle à côté. Je me reconstruis tout doucement, tout en sachant que je ne bénéficie pas forcément d'aide financière, à part celui que mon mari bénéficie par le biais de son travail. Donc je suis en reconstruction personnelle, donc je veux apporter un travail qui me semble satisfaisant pour moi et pour mes futurs employés. J'ai décidé d'ouvrir une structure micro-crèche qui se veut bienveillante et inclusive. Donc non seulement pour le personnel qui sera avec moi dans cette aventure, mais aussi pour les enfants que je vais accueillir le temps de l'accueil collectif. Je souhaiterais que cette société arrête de minimiser le handicap invisible. J'ai envie qu'on lui donne un peu plus de visibilité, que la perception sociale change, que du coup on arrête de stigmatiser les personnes qui ont un handicap invisible. Oui, on passe par des phases qui sont compliquées. On est parfois en colère. On doit digérer en fait tous les éléments qu'on nous apporte. On passe par différentes phases et le discours qu'on n'a pas besoin d'entendre, c'est mais t'es toujours en colère, il n'y a rien qui te satisfait. Ce n'est pas le genre de discours dont on a besoin. Donc tâchez d'être bienveillant face aux personnes porteurs de handicap invisible. On n'a pas toujours envie de se justifier. On a besoin aussi de ce temps de silence où on a besoin de se recentrer. Personnellement, moi, j'ai quelque chose qui m'aide bien dans la vie de tous les jours, c'est de m'asseoir dans mon jardin, de discuter avec mes plantes, de prendre du temps pour moi. J'ai aussi un animal de compagnie, j'ai un lapin nain qui m'apporte beaucoup dans ma satisfaction personnelle. Je continuerai à poursuivre du coup l'aide extérieure que je peux apporter dans les divers travaux que je fais à l'extérieur de chez moi, puisqu'il me semble important de garder un lien social, que ce soit personnel soignant, entourage
amis et personnes autour, soyez vigilants à vos discours. Des fois, notre corps ne nous permet pas d'être toujours au top et aussi d'être présent aux événements. Ce n'est pas une envie qu'on a de ne pas prendre part aux événements. C'est que on ne peut pas, notre corps ne nous permet pas. Je profite de bonnes balades avec ma famille. Je peux quand même trouver de l'épanouissement dans tout ce que je fais à l'extérieur de chez moi. Je garde quand même confiance en l'avenir. Je suis confiante dans mon futur projet professionnel. J'espère que cela contribuera aussi à aider des personnes qui sont comme moi, porteurs de handicap, qui ont envie de s'en sortir. L'aspect prise en charge de handicap sera bien présent dans ma future micro-crèche, dans lequel je souhaite accueillir et des enfants porteurs de handicap, mais aussi accueillir du personnel dans leur activité professionnelle.